les parades sur le cross ou cross. Qu'est-ce que je fais? J'utilise toujours le twist. C'est-à-dire que quand on m'attaque en cross, je fais twist, et là, la première parade, c'est je fais shoulder roll, c'est-à-dire que je me protège. Attention, je ne mets pas l'épaule pour me faire taper dans l'épaule comme on le voit certaines fois, c'est-à-dire que j'absorbe ici et je le regarde. Pour ma part, en boxe, je suis obligé de schématiser un petit peu, hein, d'accord, et de caricaturer certaines fois. En boxe, en fait, quand on fait shoulder roll, on met la main derrière, comme ça le poing s'écrase dans la main ou dans le gant de l'autre. Okay, c'est très bien en boxe. Sauf que moi je travaille avec des couteaux. Si la personne fait un angle 2, par exemple, avec le couteau qui veut trancher la gorge, si je fais ça, je protège ma gorge, mais je n'ai plus de main. Alors que certaines fois, je fais juste ça et ça passe à côté. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure. Donc là, ici, shoulder roll. Quand il revient en hook, comme je fais shoulder roll, je suis un peu loin. Donc du coup, ici, tout ce que je fais, c'est que je reviens là, je ne twiste pas sur le second, par exemple. Là, je peux faire un petit pari. Et sur le cross, je peux faire un shoulder roll. Donc ici, exemple, il m'attaque. Donc là, on est un tout petit peu hors distance. Il casse la distance. Je fais shoulder roll, pari, shoulder roll. Ok, bien. Mais je peux aussi faire elbow. Donc je donne un coup de coude ici pour les dégager. Quand il revient, je peux faire pari et shoulder roll ou elbow. D'accord? Alors pourquoi est-ce que je ne tiens pas dans le premier cas comme ceci? Tout simplement parce que là c'est pour vous montrer l'avantage du shoulder roll. Et à ce moment, je suis en train de donner un coup de poing. Voilà, attends, je donne un coup de poing, il fait une petite esquive et il revient au coup de poing. Ouh! Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je n'ai pas forcément le temps de revenir ici, d'accord? D'autant plus que là, il a la dynamique pour lui, donc normalement ça peut passer. Alors que si je donne un coup de poing et il revient, je fais oh là! D'accord? J'ai au moins sauvé le premier truc, et s'il enchaîne quelque chose, évidemment, je peux faire d'autres choses. D'accord? Bien. C'est pas parce que je suis en appui sur une jambe, mais qu'elle est encore souple, que l'autre ne peut pas réagir. D'accord? Bien. Alors, donc ici, je peux faire elbow, pari, elbow. D'accord? Je peux faire shoulder roll, et quand il revient, je peux faire un tansao, et là, je peux revenir avec la même main. D'accord? Ou je peux faire shoulder roll avec un cover. Alors le cover, c'est soit je me protège, soit j'embarque, etc. Quand il revient de l'autre côté, je fais un pari. Et là ici, je peux faire un elbow ou un shoulder roll, ça dépend. D'accord? Donc ici, quand il attaque, je fais 1, 2, 3. Là, je suis revenu comme ceci. Je l'attaque. Bam, bam, bam. Ok. Il m'attaque. Elbow, tansao. Pari. D'accord? Bam, bam. Ok. Il m'attaque, je fais oh là, hop. Vous voyez, sur le hook, j'ai fait aussi un shoulder roll parce qu'en fait, je n'ai pas eu le temps de monter la main. Donc au lieu de laisser mon visage ici, ben, j'ai fait ça et j'ai quand même pris dans l'épaule. Donc voilà, ça arrive, etc. Donc en fait, la première chose à faire, c'est que, très important, j'utilise le twist. Okay. Et le twist me permet de pouvoir contre-attaquer dans le mouvement ou sur un coup de poing direct, de pouvoir faire moins un crochet par-dessus, c'est-à-dire qu'en fait on va s'approcher et changer de garde. C'est-à-dire que par exemple ici, quand il attaque, je peux très bien, si j'ai mon poing ici, je peux très bien utiliser le twist et un crochet long pour le contrer dans le mouvement, c'est-à-dire je déflecte et je frappe derrière. Et ça, on le verra sur notre tutoriel. D'accord? Bien. Voici. Je vais juste vous montrer pourquoi je fais shoulder roll sans mettre les doigts. Tu vas chercher un couteau? Bien sûr. Donc là, ici, tu m'attaques en angle 2. Voilà, très bien. Voilà, c'est comme ça que nous on travaille, d'accord? Donc en fait, ici, si je fais ça, vous voyez, ça me permet de sortir. Encore une fois. Alors ici, il n'avance pas trop, tout simplement pour rester dans le champ de la caméra, parce que normalement s'il avance, je bouge, d'accord? Bien. Mais je fais ça, mais je bouge quand même un peu. Là, ici, pour rester dans le champ de la caméra, je fais ça. Et vous voyez, pourquoi je ne mets pas la main? Pour éviter ça, d'accord? Parce que c'est la même chose, s'il a le couteau dans la main arrière et qu'il fait une pique comme un cross, je fais ça, alors que là je peux faire ouh. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là en fait le shoulder roll me permet de sortir. Et c'est aussi pour ça que ne fais rien pour l'instant. Bien sûr.
tu m'attaques doucement. C'est pour ça que je ne viens pas me protéger derrière l'épaule. Maintenant, tu m'attaques en numéro 1. C'est pour ça que je ne me protège pas derrière l'épaule. D'accord? Okay. C'est-à-dire que là, ici, ce que je fais, c'est que je sors. J'esquive. D'accord? Ou je peux faire, cette fois-ci, je le déflecte. Mais je ne me protège pas derrière l'épaule. Si je me protège derrière l'épaule, c'est parce que je n'ai pas eu le choix. Mon premier choix, c'est d'esquiver, déflecter. Et ou déflecter. Et si je ne peux rien faire d'autre, là, bah je me couvre et je me protège autant que possible. Merci. Donc là, pour l'attaquant, cross, hook, cross. Pour le défenseur, shoulder roll, parry, shoulder roll, elbow, parry, elbow ou shoulder roll, ou elbow, shoulder roll, tansao, parry avec le même bras, ou elbow, tansao, parry, etc. Donc, pour l'attaquant, il y a le pivot sur la première attaque, la deuxième attaque, la troisième attaque. Et pour les défenseurs, il y a pivot sur le premier. Peut-être un petit peu, mais c'est plus un réajustement de distance avec le pied arrière sur le second. Et le troisième, en fait, c'est peut-être un pivot aussi. Même avec un petit décalage. Bien. Bon travail.